Bonjour à tous, je m'appelle Morgane et je vais vous présenter mon récital de fin d'études de piano. Cela fait maintenant 13 ans que je fais du piano avec Katia. Pour ce récital, j'ai décidé de parcourir la notion du temps. C'est en effet au cours de cette année, à force de ne plus avoir le temps, que je me suis posé des questions sur cette notion très particulière. Le temps est partout. Je sais par exemple qu'il me faut 10 minutes pour me rendre au Fort de Mons à vélo. Il est difficile de s'échapper du temps. La musique est un moyen de s'en évader, même s'il en est une composante essentielle. Le morceau que vous venez d'entendre s'appelle Le Miroir aux souvenirs de Céline Bratti. Et je vais maintenant vous interpréter Maman, Papa de Georges Brassens. Bon voyage! Bonjour à tous. Donc, pour étudier la notion du temps, je me suis dit que ce serait intéressant de demander à un professeur de philosophie ce qu'il pensait justement de cette notion et de comment cette notion est vue en philosophie. Et donc j'ai demandé à Gauvin Lecomte, professeur au lycée Louis Pasteur. Il m'a expliqué qu'en philosophie, le temps est une grandeur continue, divisible à l'infini. On distingue le passé, le présent et le futur. Mais on a un problème avec le présent, c'est qu'on ne le saisit jamais. Le présent, c'est une limite entre le passé et le futur, mais il est toujours difficile de l'avoir. Par exemple, on pense au futur en pensant à ce qu'on va faire, et on pense au passé en pensant à ce qu'on vient de faire, mais on ne pense jamais réellement au présent. Par exemple, là, je viens de vous jouer un morceau de piano. Le temps que le son sorte du piano, qu'il atteigne vos oreilles, que votre cerveau interprète pour vous dire que c'est du son, il s'est déjà passé du temps. Ainsi, étudier le temps peut être tout aussi fascinant que déconcertant. Ce concept tant convoité est subtil et ne se laisse pas apprivoiser facilement. Le temps devient alors une partition à déchiffrer, avec ses rythmes changeants, ses pauses significatives et ses crescendo énigmatiques. Il nous faut du temps pour installer chaque élément à sa juste place et laisser la mélodie du temps résonner dans notre esprit.
Le temps est, rappelons-le, une dimension continue, qui ne bouge pas. Une seconde reste une seconde, tant que l'on est sur Terre et que l'on ne se déplace pas à la vitesse de la lumière. Pourtant, notre perception de celui-ci change. Le temps peut nous paraître très rapide, comme très long. On a tous connu une période ces derniers temps, avec parfois de longs moments de solitude, le confinement. Heureusement pour nous, malgré le distanciel, nos professeurs ont tenu le coup. Difficile de jouer en visio, alors il a fallu envoyer des vidéos de nous en train de jouer de notre instrument, ce qui était compliqué. Mais en prenant du recul, c'était parfois assez comique. Le morceau qui va être joué a été composé par Schubert à la toute fin de sa vie. Sa santé était fortement dégradée à cause de la syphilis. Dans ce deuxième mouvement de sonate, on peut l'entendre se tourmenter devant cette fatalité, passant du désespoir à la colère, puis à la mélancolie.
Lors de mes années lycée, j'avais demandé à ma maman d'arranger un morceau pour moi et mes 2 amis. C'est le morceau du générique d'une série que l'on adorait, Sherlock, racontant l'histoire de Sherlock Holmes. Sauf que l'on n'a jamais réellement joué le morceau. J'avoue avoir honte, et c'est pourquoi je voudrais me rattraper aujourd'hui en le jouant sur scène avec Paul et Salomé. Un grand merci à ma maman pour l'arrangement, et merci à Salomé et à Paul qui me font le plaisir de venir jouer avec moi ce soir. J'ai encore un petit papier. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce que vous avez déjà remarqué que le silence peut être considéré comme une note? Et oui, pour moi, l'absence de son, ça peut faire partie de la musique. Un peu comme lors des stand-up, lorsque le comédien fait exprès de faire une pause pour faire rire son public. Le silence en musique peut être simplement des respirations entre les phrases, mais il peut être aussi partie prenante du discours. Un compositeur du XVIIIe siècle s'en amuse beaucoup, il s'appelle Joseph Haydn, et notamment dans sa sonate numéro 19, que je vais maintenant vous interpréter. Soyez attentifs au silence, et peut-être que même si vous n'aimez pas les morceaux de musique classique, vous apprécierez celui-là.
déjà entendu lors du trio précédent, mais je vais quand même le présenter, Paul Tibérien. On se connaît depuis l'école maternelle, mais je suis pas sûr que l'on se parlait déjà. Mais c'est grâce au piano que l'on s'est réellement connus. Et il nous fait le plaisir aujourd'hui du coup, d'être revenu de la Royal Academy of Music de Londres, en partie pour ce moment. Et donc aujourd'hui nous avons tous les deux 20 ans, et donc nous allons vous présenter Hier encore de Charles Aznavour. Voilà, c'était l'avant-dernier morceau. Donc avant de vous laisser avec un dernier morceau, je souhaiterais remercier tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenu pour ce projet. Notamment simplement monsieur le directeur, merci beaucoup le conservatoire, Thibaut pour l'aide à la réalisation des vidéos, des affiches, plein de gens, Cathy, Rodolphe, voilà. Et bien évidemment Katia, forcément, je ne l'avais pas oublié. Qui, comme j'ai dit dans la vidéo, me supporte depuis très longtemps. Je sais pas comment elle fait. Merci à mes parents et mon frère aussi qui ont entendu les mêmes morceaux pendant plusieurs mois en boucle. Et ils sont quand même venus. Donc merci. Et du coup, comme je vous le disais, on va enchaîner là maintenant avec le dernier morceau, qui est un morceau de tango. Je me suis mis au tango un peu là-dedans. Et pour cela, Paul va me rejoindre encore une dernière fois.
après le chat. On va pour jouer Sherlock du coup. Si je retrouve les partitions. Bah voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Vraiment, c'est pas que j'y pense trop parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Mais au pire, c'est pas grave, on pleurera après dehors. Mais. Moi j'étais obligée. Désolé pour la souffrance. Mais voilà, c'était vraiment un plaisir. C'est un projet qui. Bah, je sais pas quoi dire. Non, c'était un projet vraiment très enrichissant. Ça fait longtemps maintenant que je suis à l'école de musique et du coup concrétiser ça finalement avec notamment le fait que je pars de Lille l'année prochaine, donc c'est ma façon de vous dire au revoir, même si je reviendrai après mon master, du coup voilà. Bah voilà, merci beaucoup, je sais pas quoi dire d'autre et voilà, merci.